le champion. Tous les amis du pays des jouets s'entraînaient pour la fête des sports. Oui était tout essoufflé parce qu'il venait de courir. Je n'arrive pas à aller aussi vite que les autres, dit-il à Potiron. Peux-tu m'aider s'il te plaît? Potiron prit son chronomètre pour mesurer le temps que mettait Oui. Plus vite, Oui, lui dit-il. Tu es trop lent. Oui, veux-tu faire une course à 3 pieds avec moi? Proposa M. Bouboule. Ils essayèrent, mais tombèrent l'un sur l'autre. Oui, viens t'exercer avec nous à la course de l'œuf, s'écrièrent Mirou et Bastien Bouboule. 1, 2, 3, parti! Cria Potiron. Oui lança son œuf et sa cuillère aussi loin qu'il put. Mais oui, tu dois courir en tenant ta cuillère avec l'œuf dedans et non pas tout lancer. lui dit Mirou en riant. Enfin, le grand jour arriva. Tous les amis étaient en ligne pour la première course, une course sur 3 pieds. Oui courut avec Zim. Zim, ne tourne pas en rond, cours tout droit, cria Oui. Ils finirent les derniers. Ensuite, tous allèrent vers la ferme pour voir quel était celui qui lancerait une botte de foin le plus haut. Oh, Monsieur Bouboule a envoyé la sienne aussi haut que le mur, c'est lui qui gagne, dit Oui. Ça, c'est à force de s'exercer à lancer des oreillers dans le jardin. Enfin, ils se mirent en ligne pour la course à l'œuf. Tous s'élancèrent. J'ai oublié de remonter mon mécanisme, s'écria la pauvre souris mécanique en s'arrêtant à quelques mètres du départ. Oui était second et Mademoiselle Ouistiti était en tête. Elle courait très vite et son œuf ne bougeait même pas. Mademoiselle Ouistiti dépassa la ligne d'arrivée la première. J'ai gagné, criait-elle en sautillant de joie sous les acclamations de tous. Mais une chose étrange arriva. Lorsqu'elle retourna sa cuillère, l'œuf ne tomba pas. « Venez ici, Mademoiselle Ouistiti !» cria Monsieur le gendarme. « Montrez-moi cette cuillère. Vous avez collé l'œuf à la cuillère, mademoiselle, lui dit-il sévèrement. Cela n'est pas permis. Cours, Oui, cours, lui cria Potiron. Mademoiselle Ouistiti est disqualifiée pour avoir triché. Tu peux encore gagner. En faisant bien attention, Oui se dirigea vers la ligne d'arrivée et termina le premier. Je déclare que Oui est le gagnant de cette course, dit Monsieur le gendarme. À la fin de la fête des sports, Oui fut le seul gagnant à avoir participé à toutes les courses. Il fut déclaré champion de la ville des jouets. Monsieur le gendarme lui remit la coupe d'argent. Merci, monsieur le gendarme, dit Oui. Et merci, Potiron, pour l'entraînement. Pendant que tu écoutais ton histoire, je suis allée dans l'arche de Monsieur Noé, où il y a plein d'animaux. Allons leur rendre visite. Écoute-les bien et essaye de les reconnaître.
Peux-tu deviner quel animal j'ai rencontré? Pour le savoir, réécoutons-les. La vache. Le singe. Le mouton. Le tigre. Le cochon. La chouette. Debout, oui, oui. Dring, 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 la nuit est finie. Sors de ton lit, petit oui, oui. Le soleil est déjà levé. Une belle journée va commencer. Dring, 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 cher petit oui, oui. Ouvre tes deux yeux et souris. Saute vite dans tes habits et va retrouver tes amis. Dring, ton réveil entend sonner. Il a fini par se casser. Un oiseau chantera demain. Il sera ton réveil matin. Oui, oui, et les deux ours. Monsieur Noé était bien ennuyé. Il venait de compter les animaux de l'arche. Par malheur, il en manquait deux. Les deux ours bruns ont quitté l'arche, dit-il. Que vais-je faire? Oh, les vilains! Il alla prévenir monsieur le gendarme et bientôt, tous apprirent que les deux ours s'étaient échappés. C'est tout simplement parce que je leur ai demandé de s'essuyer les pieds avant d'entrer dans l'arche après leur promenade. Dit madame Noé. Vraiment, on ne peut rien leur dire. Qui veut partir à leur recherche? Demanda monsieur le gendarme. Il paraît qu'ils peuvent être féroces. J'ai trop à faire aujourd'hui pour les poursuivre moi-même. Tiens, voilà Potiron. Peut-être pourra-t-il nous aider. Potiron répondit qu'il pouvait se lancer à la poursuite des ours. Et il ajouta: Je vais en parler à Oui-Oui. Il roule en taxi ce matin. Il peut les chercher aussi. Il alla à la rencontre de Oui-Oui et le mit au courant. Oui-Oui eut un peu peur, Je n'ai pas envie de poursuivre des ours. dit-il. C'est plutôt eux qui pourraient me courser. Et qu'est-ce que je ferais si je les trouve? Je pourrais bien prendre mes jambes à mon cou. Ne fais pas ton petit peureux. Lui dit Potiron. D'ailleurs, dans ta voiture, tu es en sécurité. Il remonta sur son vélo et Oui-Oui reprit le volant, espérant bien ne pas rencontrer d'ours du tout. Les ours de l'arche lui avaient toujours semblé féroces. Je les ai vus passer il y a seulement un instant, lui dit monsieur Lapompe. Ils se dirigeaient vers la maison de monsieur le laitier, je crois. Oui, alla donc voir monsieur le laitier, mais les ours n'y étaient plus. Je les ai entendus dire qu'ils avaient faim, lui indiqua le laitier. Ils ont dû aller vers le magasin de bonbons chercher des sucettes. Oui, se dirigea de ce côté, mais il arriva encore trop tard. Mais où peuvent bien être ces deux vilains? Se dit-il. Alors, il rencontra Mélissa. Tu viens juste de les manquer, Oui-Oui. Lui dit Mélissa. Ils viennent de gravir ce sentier. Et devine ce que vit Oui-Oui au détour du chemin.
les 2 ours qui redescendaient le sentier. Il eut peur. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Un volte-face à toute vitesse et filer? Non. Cela n'aurait vraiment pas été courageux. Potiron aurait eu horriblement honte de lui. Oui, s'arrêta net et regarda venir vers lui les 2 ours. Ses 2 petits genoux tremblaient de peur. Et alors, une magnifique idée germa dans la tête de Oui et le gros lot de son bonnet carillonna très fort comme chaque fois qu'il avait une bonne idée. Il cria aux 2 ours bruns. Hé! Voulez-vous monter dans ma voiture? Ouais, nous voulons bien, dit l'un des ours. Nous sommes très fatigués. C'est ainsi qu'ils montèrent tous 2 dans la voiture et ils étaient terriblement encombrants. Mais ils avaient l'air gentils et reconnaissants. Alors, Oui cessa de s'inquiéter. Il démarra très vite. Mais où aller, Oui? Je vais les ramener à toute vitesse à l'arche de Monsieur Noé. Se dit Oui. Oh, mon dingue grelot, c'est une super idée. Tout le long du sentier, sur le pont et à travers le village, faisait le petit taxi rouge et jaune et tous se retournaient pour le voir passer. Regardez! C'est Oui! Il a attrapé les 2 ours échappés! Criait Potiron qui pédalait derrière sur sa bicyclette. Il a pris les ours! Hurla Monsieur Bouboule. Comme il est brave! Cria Monsieur le gendarme. Potiron suivait toujours. Oui fonça droit sur l'arche. Monsieur Noé était là, attendant devant la porte, l'air furibond. Les ours stupéfaits dirent « Quoi? Nous sommes revenus à l'arche ?» En effet, dit Monsieur Noé. Maintenant, sortez de cette voiture. Entrez dans l'arche immédiatement. Pensez à vous essuyer les pieds. Ensuite, au lit directement. Et vous allez bientôt m'entendre. Les ours, tête basse, pénétrèrent dans l'arche en traînant les pieds. Potiron arriva tout tremblant. Il sauta de son vélo et serra Oui très fort dans ses bras. « Tu es un brave, dit-il. C'est un prodige, n'est-ce pas, Monsieur Noé? Oh oui, répondit Monsieur Noé. Et si courageux. Oui, tu mérites la plus grosse glace que tu aies jamais vue. Et c'est ce qu'il reçut en récompense. Il se régala longtemps, car la glace était énorme.